Bonjour à tous, c'est le Corbeau, bienvenue dans l'épisode 2 de Touche pas à mon pad. Et oui, j'ai bien gardé ce nom, c'est pas la chose la plus intelligente que j'ai faite dans ma vie, mais c'est pas grave. La première vidéo était passée plus ou moins inaperçue, vu que je pense qu'elle culmine encore à 17 vues, c'est assez incroyable. Mais moi c'est peut-être ma vidéo favorite de toutes celles que j'ai fait jusqu'à présent, mais bon, on s'en fout de toute façon. Voilà, 17 ou 17 millions de vues, ça change pas grand chose quoi. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à une émission qui passait sur Canal J, à la fin des années 2000, de 95 à 2000, je pense, qui s'appelait Des souris et des rhums, présenté par Bertrand Hamar. Bertrand Hamar est assez connu, même si je ne saurais pas vraiment vous faire toute sa biographie là. Ce qui est sûr, c'est que il officiait sur la TNT. Je pense que ça devait être sur des chaînes, vous savez, comme Direct 8 à l'époque, ça s'appelait Énergie 12 et tout. Il était là-dessus. Et il faisait encore des émissions de jeux vidéo. Mais voilà, moi je suis tombé dessus quelques fois, mais je suivais pas. Moi, ce que je suivais impatiemment, c'était Des souris et des rhums à la grande époque de Canal J. Pour moi, Canal J, tout comme Game One, tout comme Canal+, a eu une grande époque, vraiment, je me souviens. Il y avait plein d'animateurs super sympas, notamment Laurent Mariotte, bon, qu'on aperçoit par-ci par-là de temps en temps, mais bon, c'est quand même assez confidentiel. Il y en avait d'autres, mais je les ai plus en tête. Il y avait toutes sortes d'émissions, des espèces de quiz pour les enfants, des trucs comme ça. Enfin, moi j'adorais ça. Bref, on va regarder donc Des souris et des rhums, un épisode de 99, spécial E3. Et ouais, on va voir un peu ce que nous réservait l'E3 99. Comme d'habitude, j'ai pas checké la vidéo avant. On va découvrir ça ensemble et c'est parti. Je mets la cassette dans le magnéto et j'appuie sur lecture. Avec un bon générique qui respire les années 90. Je vais essayer peut-être de moins parler que dans le premier épisode ou au contraire de plus parler, ouais je dis n'importe quoi. On va voir. Ça fait bizarre de revoir ça c'est sûr. Salut tout le monde, effectivement on se retrouve toujours ici pour l'événement jeux vidéo de l'année, le plus grand salon de jeux vidéo du monde, l'E3 qui s'est cette année tenu ici à Hollywood, Los Angeles, capitale mondiale du cinéma. On est d'ailleurs sur Hollywood Boulevard, une avenue mondialement connue pour ses 2500 étoiles de bronze qui 2500 du cinéma, de la chanson, de la télévision ou de la radio. Ah ils se font pas chier, la réflexion à la con quoi. Et hop là, derrière moi se trouve le Man Chinese Theater, c'est le cinéma le plus célèbre putain, de Los avec Angeles. Il a été inauguré dans les années 20. les annonces pour Matrix bon quoi. Nombre de stars, dont certaines y ont laissé leurs empreintes et les plus originales sont celles des Le 3 maintenant ça a lieu tout le temps au Convention Center de Los Angeles, mais avant c'était pas le cas, hein, je me souviens. Avant ça bougeait, c'était dans une ville différente, bon ça restait aux États-Unis mais c'était jamais au même endroit. Maintenant ils sont fixés quoi. Des nouveautés PlayStation présentées ici à Los Angeles. E3, E-Cube, E3, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, ce salon était une fois de plus dominé par la PlayStation. Logique, c'est la console la plus répandue au PlayStation. monde. La fameuse PlayStation bien sûr. Et la grande incertitude qui planait sur l'avenir français de Final Fantasy VIII a enfin trouvé une issue au cours de cette E3. La suite du plus beau RPG de la PlayStation sortira bien en France et en français au mois de novembre. Ceux qui avaient trouvé Final Fantasy VII trop long risquent de ne pas s'en remettre. Le nouveau tiendra sur 4 CD. Bon courage. Vous y jouerez pas moins de 8 persos différents dans des univers encore plus aboutis que ceux de Final 7. A noter que tout a été pensé afin de rendre la tâche facile à ceux d'entre vous qui n'ont jamais joué à un vrai RPG puisque des niveaux d'entraînement ont été enfin bon, au final le jeu est quand même bien plus compliqué que FF7. Enfin pour ce qui est du système de combat, de stuff et tout. Hein. Et les phases de tuto dont il parle, c'était un calvaire. Hein. On s'en rappelle tous au début avant d'aller dans la caverne de feu là. C'était super long. Regardez cette scène, la scène de balle, une de mes scènes préférées de l'histoire du jeu vidéo, c'est magnifique. Ah, ça me ferait chialer moi de voir ça. C'est vraiment une de mes scènes favorites de tous les jeux du monde quoi. Également développé par les japonais de Squaresoft, Chocobo Racing est un jeu de course avec les fameux Chocobos, bien connus des possesseurs de Final Fantasy. On croit rêver.
Bon, alors ok, c'est rigolo, mais franchement, pas de quoi casser Je le suis pas sûr que ce jeu soit sorti en Europe. Plus sérieusement, nous avions rendez-vous avec celui qui faisait ici même l'an passé son apparition, Spyro, qui revient pour la deuxième fois dans un jeu de plateforme assez proche de sa première aventure. Plus que les décors, c'est le personnage qui nous a semblé un peu modifié. Je me trompe, Ted? Oui, il est un peu plus adulte cette fois-ci, il a une attitude plus agressive, et grâce à ça, il peut faire plus de mouvements. Il peut nager, il peut grimper, il peut lancer des projectiles. Ils ont continué dans cette optique sur les autres Spyro. Il a une nouvelle super Jusqu'à attaque, avoir un Spyro quasiment adulte dans les derniers. Alors je connais mal la série des Spyro, moi. Mais c'est sympa comme idée, ça de faire évoluer le personnage au fil des épisodes. C'est le papa de Spyro dont la nouvelle aventure sort. Spyro, ouais, bon, moi je dis Spyro. Oh, Croc! Suite à un jeu de plateforme 3D qui nous avait bien emballé au moment de sa sortie, c'est Croc le Croco qui lui aussi remet ça. Ici, le personnage n'a pas changé, mais le jeu semble beaucoup plus varié que le premier Croc. Ainsi, en plus des niveaux de plateforme 3D traditionnels, Croc 2 intégrera du pilotage de deltaplane, de la course de voiture et de nombreuses autres surprises qui ne vont pas tarder à être dévoilées. Je l'avais, puisque Croc, jeu le sort cet été premier, sur mais PlayStation. je m'en souviens très très mal. Pas très malin, Sony présentait sur son stand deux produits directement concurrents. L'excellent Crash Team Racing, présenté en détail la semaine dernière, et Speed Freaks, le voici. Exact, Crash Team Racing qui a été l'alternative au Mario Kart sur la console de Sony pendant toute la durée de vie de la console quasiment. Pour moi, on n'a jamais fait mieux que Crash Team Racing, c'était génial. Ah, Warpath, un jeu de combat. Oublier la déception du voilà. Jurassic Park PlayStation, The Lost World, N'importe quoi. annonçant un nouveau jeu de dino. Cette fois-ci, c'est un jeu de combat qui est en préparation et qui devrait brancher tous ceux qui ont toujours rêvé d'être dans la peau d'un T-Rex. Enfin, s'il y en a qui ont déjà rêvé d'être dans la peau d'un T-Rex. Et enfin, Jabber l'ami, la suite poilante de Parapace the Rapper. Ici, il n'est plus question de rapper, mais de jouer de la guitare. Que les fans de Parapace se rassurent, ce dernier n'a pas été oublié, il est simplement caché dans ce jeu qui aura, on l'espère, le succès qu'il mérite. Nous, on a déjà craqué. C'était pas mal, mais bon, Parapace the Rapper était mieux, je trouve. C'était plus marrant. C'était plus funky, quoi. Okay, gotta move on. Ah, on est pas bien là, hein, bah tu m'étonnes. On est à Santa Monica, la plage chic de Los Angeles, avec au nord, juste à quelques kilomètres de là, Malibu Beach. D'ailleurs, Pamela Anderson a tourné dans cette roue même un épisode de Alerte à Malibu. Mais oui, mais oui, mais oui. Un petit peu plus au sud se trouve Venice Beach, là où nous étions la semaine dernière. Derrière nous, évidemment, Los Angeles. Et droit devant nous, le Japon. Suite de notre Los Santos, visite quoi. de l'E3 édition 99 avec un reportage que vous attendez toutes et toutes. C'est la visite du stand de Nintendo. Alors, quelles étaient les nouveautés présentées sur Nintendo 64 et également sur Game Boy? Quand la roue se mettra en marche, ben, on aura le temps d'y aller. J'espère que c'est pas en panne là quand même. Hein. Je suis moyennement rassuré. Bienvenue chez Nintendo, où visiblement Mario, le maître des lieux, n'est pas décidé à rester de marbre. Face à la Dreamcast et à la PlayStation. Putain, la Dreamcast, attention. Profiter de cette E3 99 pour annoncer sa prochaine console, dont le nom de code est La Dauphin, la Dauphin. Et la fameuse Dolphin, pas échappé à la question. qui est devenue la GameCube, bien sûr. Mais le nom Dolphin est le nom d'un émulateur GameCube maintenant. GameCube et Wii d'ailleurs. Et Wii U Cette même, je crois. console est issue d'un partenariat avec deux grands partenaires. Le premier s'appelle IBM, c'est lui qui fournira le processeur central de la machine. Et le deuxième s'appelle Matsushita, qui est le géant d'électronique qu'on connaît et qui fournira tout le système propriétaire de lecteur DVD. Il s'agira donc d'une console qui lira des disques et non plus des cartouches de jeu. Le processeur sera le plus puissant du marché, mais vous savez, la technologie, c'est pas ce qui compte sur ce marché. Ce qui compte, c'est les jeux. Et les développeurs chez Nintendo ont déjà commencé à développer sur la machine. Les éditeurs tiers vont s'y mettre. Au final, la GameCube n'a jamais lu aucun DVD, je crois. Je ne veux pas dire de conneries, mais on peut pas lire de DVD sur GameCube, je crois. Cette édition de l'E3 marque donc bien le début de la fin pour l'actuelle génération de consoles. N'empêche qu'on n'est toujours pas prêt de s'ennuyer sur PlayStation 1 ni sur Nintendo 64, car ici aussi, les nouveautés ne manquaient pas.
Amateurs de bananes, réjouissez-vous, vous allez vous régaler, les Donkey arrivent sur 64. Ah, on commençait à ne plus y croire. Après leurs 3 aventures sur Super Nintendo, Diddy et Donkey sont de retour, sans Dixie, mais avec de nouveaux amis. Tiny, Chunky, Lanky, au total 5 persos aux capacités Ouais, je connais pas ce jeu. différentes. J'avais joué en émulateur il y a un petit bout de temps, mais je l'avais pas à l'époque. Si le jeu réalisé comme d'hab par les Anglais Je de crois que c'est un Rare peu est le si dernier bon, gros c'est chef-d'œuvre de la parce qu'il plateforme ramène 3D la cartouche de mémoire de la de la Nintendo 64. 64. Je sais pas si Banjo Tooie est sorti avant ou après, mais à mon avis, il a dû sortir avant. Qui sortira juste avant Noël en France. Shigeru Miyamoto, celui qui avait créé le personnage de Donkey il y a près de 20 ans, a craqué pour ce premier Donkey 64 et sans rien vous cacher, nous aussi. Faudra peut-être pas trop en faire non plus. Toujours réalisé en Angleterre dans les studios de Rare, mais cette fois-ci beaucoup plus sérieux. Ouais, Voici carrément. Perfect Dark. Du chef-d'œuvre. En 2023, l'agent Johanna Dark va devoir traverser les États-Unis afin de lutter contre des ennemis dont l'intelligence artificielle s'annonce surprenante. De gros progrès ont été réalisés de ce côté-là depuis GoldenEye, car pour ceux qui l'ignorent encore, Perfect Dark est la nouvelle réalisation de l'équipe responsable de l'unique aventure de l'agent 007 sur Nintendo 64. Ici aussi, aventure et action composeront. C'était vraiment le menu des incroyable réjouissances, techniquement ce le tout jeu, dans les des textures univers étaient graphiques dingues. qui utiliseront également le RAM Pack, Je m'en qui souviens, risque donc c'était de devenir la haute définition véritablement pour l'époque, ça, c'était indispensable cet incroyable. hiver. Quant à Lara Croft, elle peut se faire des soucis, car au pays des jeux d'action, elle n'est plus la seule fille héroïne d'un jeu en 3D. Johanna Dark est bien décidée à se faire une place au soleil avec ce jeu où justement, il est très absent le soleil. Comme dans GoldenEye, un mode 4 joueurs a été intégré à Perfect Dark, histoire de prolonger le plaisir entre amis une fois l'aventure terminée. Celle-ci commence en décembre. Décidément, on ne chôme pas chez Rare. C'est quoi Non ça? content de présenter Donkey Jet Force Kong Gemini 64 et Perfect Dark, Non. les Anglais exposent Ah, si. également Jet Force Gemini que nous avions découvert à l'E3 98 et qui sort à la fin de l'été. Un garçon, une fille et un chien pour assurer le renouveau du shoot 'em up. Contrairement aux apparences, Jet Force Gemini ne se limite pas à des phases d'action. L'aventure, car c'en est une, intégrera aussi de la résolution d'énigmes. On pourra jouer jusqu'à 2. Je connais pas du tout. Je crois que je l'ai ce jeu, il me semble que je l'ai, mais un mode qui intégrera je d'ailleurs n'y ai une jamais option joué. capture de drapeau très en vogue en ce moment. Avec ses graphismes haut en couleur et son fun assuré, Jet Force Gemini. On essaiera un jour, tiens, on se fera une vidéo là-dessus. Ça me tente bien. Septembre. Rapidement, les autres jeux 64 présentés sur le salon, de la stratégie et plutôt deux fois qu'une, avec Command & Conquer, complètement repensé en version 3D d'une part, et avec StarCraft d'autre part. StarCraft Deux jeux que nous 64, n'avions pas ah ouais l'habitude de voir sur Nintendo connais pas ça. 64 et qui sortiront tous deux d'ici la fin de l'été. Ah. Super Smash Bros. C'est un nouveau jeu de combat étonnant puisque les protagonistes sont en fait les héros Nintendo qui s'affrontent dans des décors qui vous sont familiers. Mario, Donkey, Yoshi, Link, Kirby ou encore Fox McCloud. Voilà une série mythique quelques-unes auquel des je stars n'ai de ce quasiment jeu, jamais vraiment joué. pas comme les autres. On pourrait jouer jusqu'à 4 Je sais même pas si j'en ai un, je crois pas. Vivement le test dans des souris et des ROM car sa sortie ne devrait plus trop tarder. Chez Konami, on surfe sur le récent succès de Metal Gear en déclinant le concept Metal Gear. Aventure Action Ah, 3D putain. sur 64. Hybrid Level, À l'époque, qui on sort à disait la Metal rentrée, Gear, hein, c'est s'annonce vrai, comme un hit sur 64 où ce type de jeu est peu présent. Avec ses graphismes en haute définition, Alors ça, et je son connais pas du animation tout. soignée, on n'a pas fini d'en parler. D'ici là, retenez son titre. Ah, mais Hybrid ça c'est tombé dans l'oubli. Hein. Enfin, impossible de parler du stand Nintendo à l'E3 sans évoquer Oh putain, la voiture, vous avez vu, excellent. Remarqué l'an passé lors Il de me la leur faut. lancement aux USA. Ces petites créatures connues au Japon sous le nom des Pocket Monsters rencontrent ici un tel succès qu'on les retrouve partout. Les produits dérivés à l'effigie de Pikachu, la star des Pokémon, ont Ah, envahi les Pokémon. États-Unis. C'est Marcus Côté qui jeux disait vidéo, ça, les il y Pokémon. en a à toutes les sauces, notamment sur Game Boy où après les versions bleues et rouges, une cartouche jaune et vibrante est en préparation. Au programme des combats de monstres qu'il faut collectionner car c'est bien là le but du jeu. Et sur 64, Pokémon Stadium permettra de retrouver les 150 monstres de ces cartouches Game Boy Les en 151. 3D et en couleur grâce au transfert pack. Est-ce que Un Mew accessoire était qui relie importable la dans carte Game Pokémon Boy Stadium? à la J'en sais rien. Nintendo 64. En même temps, Alors, est-ce que après Mew le était Japon vraiment et les récupérable dans les États-Unis, versions la bleues et Pokémon rouges? va-t-elle s'emparer de la J'ai jamais France? vraiment Il su, faudra moi, ça. attendre l'automne pour le savoir, mais une chose C'était est sûre, récupérable avec ici, des, pour Pikachu et ses amis, ça roule. Des passes Nintendo. Je sais que Nintendo le donnait ce Pokémon quoi dans des conventions et des trucs comme ça, mais est-ce qu'on pouvait vraiment avoir Mew avec les cartouches bleues et rouges standard? Je sais pas. Ça c'est un peu comme le code pour avoir Lara Croft à poil quoi, c'est la légende urbaine mais au final je pense que ça n'existait pas. Je sais pas, dites-moi dans les commentaires si on peut avoir Mew, ça m'intéresse. Et c'est là que nous attend justement la rockstar David Bowie. Oh, David qui vient de Bowie. réaliser la musique Oh d'un non, jeu vidéo incroyable, qui ils vont va parler nous d'un de mes présenter jeux préférés. derrière la suite et malheureusement déjà la fin de nos découvertes à cette Et en plus, E3 on parle de 99. Bowie. Eh ben, justement, Oh là là, David incroyable. Bowie. Hello David.
The Nomad Soul, Omicron. Ce jeu est un chef-d'œuvre absolu, un des plus grands jeux jamais créés. Écoutez ça. Apparu pour la première fois au cours de l'E3 98, Omicron est aujourd'hui très abouti. C'est ce jeu qu'a choisi David Bowie pour réaliser sa première bande originale de jeu vidéo, lui qui a fait tant de musique de film. Dans ce jeu d'aventure-action prévu en fin d'année sur PC et PlayStation, l'âme du joueur se retrouve dans un corps qu'il ne connaît pas. Il devra donc enquêter, parler, combattre, explorer pour comprendre c'était ce qui incroyable, lui est arrivé. L'originalité du jeu vient du fait qu'on ne meurt pas dans Omicron, on se réincarne virtuellement. Lorsque l'on meurt, l'âme passe dans un autre corps dont on prend ainsi le contrôle. Non content de Uniquement dans la signaler deuxième que partie le du jeu jeu, hein, au Bowie est début, aussi ça marche l'un pas, des ça. personnages du jeu. Et ouais, Bowie est dans le jeu, on peut même voir des concerts de lui dans le jeu. Le personnage, j'ai l'air d'avoir 24 ans. Pendant des semaines et des semaines, ils m'ont envoyé les dessins et j'ai dit non. 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 Oui. Celui-là. Non, je ne joue pas aux jeux vidéo comme chacun sait. J'y ai joué, bien sûr, j'ai joué à Tomb Raider. Et comme les autres, j'ai été amoureux de Lara. Et j'ai réalisé que ce n'était pas réel. C'est pas réel du tout. Ah, c'est vraiment la fin du millénaire. Désolé pour David et pour les autres fans de Lara, celle-ci brillait par son absence sur le stand de Eidos. Certes, Tomb Raider 4 est en chantier, mais il ne sera pas dévoilé avant l'ECTS, le salon de Londres, en septembre. Toutefois, parmi les nouveautés d'Eidos, un jeu devrait plaire aux fans du genre. Alors, c'est quoi ça? Pas les charmes de Lara, c'est Saboteur. Ah, Saboteur. Exact, Saboteur, c'était un vieux jeu qui existait. Moi, j'avais ça sur Atari, je crois, Saboteur. Hein. Avec le ninja et le chien. Particularité de Saboteur, le héros est accompagné de son chien, véritable second personnage. J'avais ça sur Atari, c'était très bien animé, je crois, mais c'était assez ingrat à jouer. Hein. Il faudra aussi s'occuper attentivement de lui, sinon le Saboteur, je savais pas qu'il y avait eu des nouvelles versions de ça. En fin d'année sur PC et également sur PlayStation. Aventure toujours chez les Lyonnais d'Infogrames qui présentait le 4e volet de Alone in the Dark. Pas question d'y jouer, seule une vidéo permettait d'admirer le travail réalisé. Si vous retrouvez dans le noir dans un manoir hanté par des créatures totalement inamicales ne vous effraie pas, alors Alone in the Dark devrait vous plaire. Il sortira sur PC et sur PlayStation en fin d'année et promis, ouais, on en j'avais ça sur Dreamcast, c'était génial. Toujours chez Infogrames, un nouveau jeu de surf sur PC a fait son apparition. Carrément bluffant, il sera peut-être enfin le premier jeu de surf digne de ce nom sur PC. Peut-être est-ce parce qu'il est réalisé en Finlande, un pays où la neige, on connaît. D'ici là, retenez son titre, Supreme Snowboarding. Ok, je connais pas. Poursuivons notre tournée chez les Français de Ubisoft, dont le stand avait un goût de déjà-vu, car la plupart des produits étaient déjà là l'an passé, mais ne sont toujours pas sortis. C'est le cas de Rayman 2. Cette fois, le jeu est quasiment fini. Prévu sur PC, PlayStation et Dreamcast, c'est cette dernière version qui nous a le plus épaté. Il aura donc fallu attendre plus de 4 ans entre la sortie du premier Rayman et celle de sa suite. Avec ses 14 mondes qui devraient vous tenir en haleine pendant pas moins d'une quarantaine d'heures de jeu, Rayman 2 est bien parti pour être le jeu de plateforme de la 3D des débuts de la Dreamcast. Sûrement un très bon jeu, mais jamais joué. Le cousin de Rayman, Ed, le héros de Tony. Je connais le premier Rayman, bien sûr, hein, mais le jeu est aujourd'hui fini. Il pas les autres. Une semaine à l'autre sur 64. Même Rayman Origin, Rayman Legend, jamais joué. Ça me dit pas grand chose en plus. Cette fois-ci, il nous a bien séduit et nous ne devrions les jeux de plateforme, c'est sûrement le style de jeu que je connais le moins au final. C'est pas que j'aime pas ça, mais je sais pas, je suis toujours passé à côté des grands jeux de plateforme, je suis pas expert. Vous connaissez Speedbuster, le très joli jeu de voiture non, je connais pas. Eh bien, figurez-vous que pour sa conversion. Vraiment, j'étais pas ironique, hein, je le connais pas. Ouais. Même ce jeu là, j'ai jamais entendu parler. Il faudra parier avant chaque course, une sorte de jeu dans le jeu. La jouabilité particulière qui posait problème à la version PC a été complètement repensée, ce qui donne à Speed Devils un côté très arcade. Chez Microsoft, outre la suite de Age of Empires, celui qui a attiré tous les regards, c'est Midtown Madness, un jeu de course vraiment tip-top. Toute la ville de Chicago a été modélisée en 3D, on peut donc s'y balader en toute liberté à bord de nombreux véhicules. Attention, gros PC plus que conseillé. Si Microsoft rencontre avec ce titre le succès escompté, il y en a eu plein des Midtown Madness, enfin plein, il y en a au moins 3. Américaines ou non, modélisées elles aussi dans leur c'était pas mal effectivement. Attention, Midtown Madness sort ce mois-ci.
Et pour finir, quelques périphériques étonnants repérés sur ce salon. Chez Mattel, on est une fois encore à la pointe de l'innovation technique. Grâce à un partenariat avec Intel, Mattel s'apprête à lancer cet hiver, dans un premier temps aux USA, une drôle de caméra qui permet de devenir très simplement acteur d'un jeu vidéo. En bougeant devant la caméra, vous bougez dans le jeu. C'est techniquement très fort et avec Seaman. Il y a eu un petit bug, je crois. Ouais, c'était l'ancêtre de Lightoy, ce qu'on vient de voir. Lightoy qui est lui-même l'ancêtre de la Kinect. Bizarre, ouais, c'est bizarre. Bon, moi je crois qu'on commence à devenir fou après 2 semaines passées ici. Allez, il est temps de rentrer. C'était pas mal, Lightoy, je me souviens, j'avais ça sur PS2, ça marchait plutôt bien. Bah voilà, on espère que ces 2 semaines passées en notre compagnie en Californie ouais, vous ont donc c'est plu. bien ce que je pensais, hein. Ça c'était la deuxième partie de l'E3 99. On verra pas la première, c'est bien dommage. On se dit au revoir sur une des plages du sud de Los Angeles, Laguna Beach, une petite bourgade bien sympathique où nous avons rendez-vous avec David Perry, le papa de Earthworm Jim. Diffusion de cette interview la semaine prochaine dans la cuisine des souris et des rhums. Ciao ciao. Ouh, elle est pas bonne. Oh, bah finalement, je suis pas mécontent de rentrer en France. Allez, bye bye, à la semaine prochaine. Bon bah écoutez, voilà. Encore une vidéo de haute volée, hein, mais bon, j'ai envie de continuer à essayer de faire ce concept de vidéo. Bon, effectivement, c'est vrai que je suis pas sûr que ça soit quand même palpitant. On verra bien. Je vous dis à bientôt. Je vous laisse la fin du générique. Et la prochaine vidéo sur ma chaîne, ça va être quoi? Ça va être encore du Elite Dangerous. Partie 2 ou partie 3 en fonction de quand je upload celle-ci. Salut tout le monde. Retour dans la cuisine des souris et des rhums la semaine prochaine et pourtant on sera un petit peu à Hollywood puisque nous testerons les nouveaux jeux de la guerre des étoiles. Alors soyez là.